Bienvenue dans ce journal de l'économie. On poursuit avec le professeur Amath Ndiaye, enseignant à la FASEG, sur le FMI. Professeur, avoir l'appui du FMI est avantageux. Toutefois, ces programmes sont parfois critiqués. Quelle sorte de relation entre le FMI et les pays pauvres? Le FMI accorde donc des prêts spéciaux appelés prêts concessionnels. C'est-à-dire que ce sont des prêts qui sont à des taux quasi nuls, remboursables sur de longues périodes avec parfois plusieurs années de grâce. Le but est d'éviter que l'emboursement n'étrangle l'économie. Le simple fait d'avoir l'appui du FMI agit comme un label de confiance. Il rassure les autres bailleurs, comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne et les investisseurs privés. Donc aujourd'hui, le Sénégal gagnerait à signer un programme avec le FMI pour profiter de ces financements très avantageux. Mais le Sénégal doit éviter de réduire les subventions à l'énergie. Une telle réduction pourrait avoir des conséquences sociales fâcheuses, créer de l'inflation, pourrait réduire aussi la compétitivité de l'économie et impacter négativement la croissance. Évidemment, les programmes du FMI sont parfois critiqués, car les réformes demandées peuvent être douloureuses. Réduire les subventions à l'énergie, augmenter certaines taxes, etc., c'est mal perçu. Cela peut susciter des tensions sociales. C'est pourquoi l'institution cherche désormais à intégrer des filets sociaux pour protéger les plus vulnérables. Le rôle du FMI a également évolué. Il ne se limite plus à des crises financières, n'est-ce pas, professeur? Il s'implique aussi dans les enjeux mondiaux, le changement climatique, les pandémies, les inégalités ou la soutenabilité de la dette des pays pauvres. Des réformes sont aussi engagées pour donner plus de voix aux pays émergents et en développement dans la gouvernance de l'FMI. En conclusion, le FMI reste un acteur clé de la stabilité économique mondiale. Ces interventions ne sont pas toujours faciles à vivre pour les pays concernés. Il faut noter aussi que le FMI n'intervient pas seulement dans les pays en développement, il intervient aussi dans les pays développés. C'est la raison pour laquelle on peut se rappeler de l'intervention du FMI en Grèce. On se rappelle aussi de l'intervention du FMI en Argentine. Donc, le FMI cherche à mettre l'économie sur de bons rails. Et contrairement à une banque commerciale, le FMI n'a pas vocation à engranger des profits. Son objectif est la stabilité économique et le développement durable de ces pays membres. Professeur Amath Ndiaye, enseignant à la FASEG, merci. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie.